dans quel état, j'allais dire, d'esprit vous quittez votre mandat aujourd'hui? Bien sûr déçu de la non-réélection, mais fier du travail réalisé avec mes chefs de service, avec mes collaboratrices, mes collaborateurs, parce que dans le domaine de la santé en particulier, d'immenses chantiers ont été réalisés avec succès. Certes, tout n'est pas terminé, certes, tout n'a pas été parfait, il y a encore du travail, mais en l'occurrence, un immense travail a été fait dans les réformes institutionnelles. Et aujourd'hui, nous sommes encore mieux prêts pour faire face aux défis qui nous attendent dans le domaine de la relève médicale, dans le domaine de la maîtrise des coûts, en lien avec les réformes fédérales, des législations fédérales. Nous sommes mieux armés aujourd'hui qu'il y a 4 ans. Donc dans ce sens-là, je suis content du travail qui a été réalisé. Et pourtant, on a l'impression que ce que vous mettez en avant n'est pas analysé de la même façon par la population. Alors évidemment, parce qu'ils vous ont pas réélu, mais même par les autres observateurs, vous êtes mal reconnu. Écoutez, je pense qu'il y a une analyse, une évaluation des dossiers qui restent encore superficiels par un certain nombre d'observateurs. Et s'il était pris le temps d'examiner ce qui s'est fait en 4 ans et les conditions dans lesquelles ça s'est fait, avec une pression budgétaire incroyable sur l'enveloppe de mon département qui représente 30% du total des affaires de l'État, eh bien, je pense que ce qui a été réalisé, dans le contexte dans lequel ça a été réalisé et dans le laps de temps dans lequel c'était fait, eh bien, il y a peu de cantons qui ont réalisé autant de réformes en si peu de temps, avec finalement peu de casse, s'agissant, nous n'avons pas connu de crise sociale, nous n'avons pas connu de démissions retentissantes des uns ou des autres. Ça s'est fait certes dans la douleur, mais ces réformes se sont réalisées et un certain nombre de décisions n'ont pas plu. Et je peux comprendre que certaines régions se sont senties oubliées, certaines personnes ont considéré que tout allait trop vite. Je peux comprendre un certain nombre de critiques, mais s'il était pris objectivement le temps de faire l'analyse de ce qui a été réalisé, je pense qu'il y aura un regard un peu différent, complémentaire de celui qui est aujourd'hui mentionné par vous-même. Et vous, qu'est-ce que vous avez fait de faux, de pas assez bien? Probablement que j'ai insuffisamment pris en compte les premières critiques que j'ai entendues dans le cadre des réformes ou sur la façon dont je conduisais les dossiers. Et j'ai probablement à ce moment-là manqué de réaction pour rétorquer ces critiques-là, pour défendre les options qui avaient été prises, pour mieux défendre. Donc, en l'occurrence, j'aurais dû mieux communiquer, davantage communiquer, pour expliciter les enjeux et puis pour faire part de la façon dont j'envisageais les choses. Et peut-être plus rentrer dans le cadre, comme on dit, de manière simple et populaire. Oui, je ne sais pas si le fait d'être beaucoup plus frontal aide finalement à la réalisation des objectifs. Je pense qu'il y a des objectifs, si ceux-ci sont partagés, par exemple par le Conseil d'État, ensuite leur mise en œuvre, respectivement les objectifs et leur mise en œuvre, il n'y a pas qu'une seule façon de les réaliser. On peut certes les réaliser au travers d'une approche très autoritaire ou au travers d'une approche participative. Je pense qu'il n'y a pas qu'une seule voie. Les voies correspondent aussi à la personnalité et la sensibilité des personnes qui portent ces projets-là. Et aujourd'hui, bien, les objectifs ont été, une grande partie d'objectifs ont été réalisés, de nombreuses mises en œuvre de réformes ont été concrétisées, sont réalisées avec succès, sans forcément que j'ai dû taper le poing sur la table et peut-être m'exprimer de façon beaucoup plus agressive, mais ce n'est pas dans ma nature. Et je n'ai pas ressenti ce besoin-là. Je suis respectueux des gens, je suis respectueux des personnes qui n'ont pas les mêmes approches, mais je pense qu'il n'y a pas qu'une seule façon de conduire les projets. Mais peut-être que la population attendrait davantage d'affirmations sur un point ou sur un autre, et peut-être que les détracteurs attendent aussi peut-être des réponses beaucoup plus fortes que celles que j'ai apportées. Vous êtes respectueux des autres, les autres n'ont pas toujours été avec vous, là ça fait mal, c'est dur à encaisser? Non, voyez-vous, je pense que c'est la nature humaine qui est constituée de cette façon-là.
Je pense que les critiques que j'ai reçues, un certain nombre étaient probablement fondées. Tout n'était pas parfait dans la conduite des dossiers, dans la réalisation de certaines choses. D'autres critiques étaient infondées et donc davantage blessantes, celles que j'ai pu lire dans les médias ou entendues dans les médias. Certaines étaient blessantes parce que non fondées. Est-ce que la politique neuchâteloise va vers, qu'est-ce qu'on va dire, penche dans le mauvais sens, c'est-à-dire dans le relationnel, dans la confrontation, des choses qu'on n'avait pas avant ici? Est-ce que vous regrettez cette évolution? Écoutez, il y a une certaine évolution qui va dans ce sens-là. Il y a une personnalisation plus forte des dossiers, mais je dirais que c'est compréhensible puisque le canton, après une douzaine de déficits de fonctionnement chronique, un endettement énorme, doit véritablement se moderniser, doit adapter ses institutions, doit adapter son fonctionnement, et ça c'est forcément source de conflit, et lorsqu'il y a conflit, il y a confrontation. Donc les facteurs peut-être consensuels que nous avions connus ces dernières années ne sont plus toujours possibles aujourd'hui si on veut véritablement aller de l'avant puis réformer. Vous avez appris des choses, vous disiez l'humilité, des choses comme ça. Je vous pose la question, qu'est-ce que vous avez appris dans ce Conseil d'État? Qu'est-ce que vous avez appris? J'ai appris les vertus de la patience, parce que tout est compliqué, tout prend du temps, les partenaires brouillent les cartes pour donner de l'opacité, donc il faut de la patience. J'ai découvert les vertus de la patience, j'ai découvert les vertus de l'humilité. Nous croyons détenir la bonne solution alors que d'autres ont encore de meilleures solutions. Mais toutes les solutions sont sujettes à controverses, à critiques au travers de l'opinion publique. Donc j'ai appris à découvrir l'humilité et j'ai appris également à découvrir les vertus de la collégialité en étant dans un gouvernement avec une coloration politique minoritaire. Et c'était finalement une découverte qui était extrêmement intéressante aussi. Alors au bout de 4 ans, finalement, vous êtes entré dans ce gouvernement en fait, on va dire, en n'étant pas élu. Hein. Au départ, il y a eu un premier tour, après il y a eu une élection tacite, vous n'étiez pas dans les 5 premiers. Vous avez été précipité dans ce gouvernement, vous vous dites quoi? J'ai vraiment bien fait d'y aller, c'était une belle expérience, ou bien vous vous dites ça a été un peu trop difficile à vivre et puis finalement j'aurais peut-être été plus heureux ailleurs? Non, j'ai été extrêmement heureux dans cette fonction. J'ai eu beaucoup de plaisir à l'exercer. C'est une fonction qui est passionnante. Elle est passionnante parce que nous travaillons pour l'intérêt général du canton, pour l'intérêt général de la population, et les besoins de celle-ci sont tellement différents pour les jeunes qui sont en difficulté ou les jeunes qui sont à l'aise, pour les personnes qui sont en recherche d'identification, pour les personnes qui sont actives et entrepreneuses, pour les personnes âgées. Donc nous sommes, c'est un métier passionnant parce que nous sommes véritablement au service de la population. Et je me suis trouvé dans une situation, dans une période charnière où il y avait nécessité à entreprendre de grandes réformes, de grandes réflexions sur le fonctionnement institutionnel. Dans ce sens-là, j'ai eu véritablement beaucoup de plaisir, un travail passionnant. Et même les critiques que j'ai eues, que j'ai entendues, j'y ai fait face sans y perdre finalement ma sérénité. J'ai pu faire face à ces critiques-là. C'est dans ma nature de pouvoir relativiser les choses sans les minimiser. Si bien que j'ai eu beaucoup de satisfaction, beaucoup de plaisir. Je suis fier d'un certain nombre de projets réalisés. Donc je ne regrette pas d'avoir exercé cette fonction durant 4 ans. Et là, même si il y a un peu une situation d'inachevé, puisqu'il y a beaucoup de projets qui me tenaient à cœur, qui ont été amorcés, mais dont je n'ai pas pu mener à terme, vu la brièveté du mandat de 4 ans.